Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Bexteam. Alors, la semaine dernière, vous avez été plus d'une quinzaine, voire peut-être une vingtaine, à regarder cette vidéo qu'elle avait du lien. Donc le chapitre 1, ça s'appelait La marque millénaire. Qu'est-ce que c'est qu'elle avait du lien? Je rappelle juste les 2 secondes, c'est mon livre qui j'espère sortira sûrement en 2016. Donc chaque lundi, je vous lirai des petits extraits de mes chapitres, des extraits sur la suite. La semaine dernière, on s'était quitté, donc Julien est en Égypte, donc Julien c'est le héros du livre, avec son grand-père. Donc pour l'instant, c'est son grand-père qui raconte l'histoire. Je vous dis pas pourquoi, mais après il arrêtera de la raconter. Mais pour l'instant, on était resté, ils sont en train de visiter une pyramide, celle de Toutankhamon, et apparemment, Julien aurait trouvé une salle secrète. Mais à quel prix? Mais ça, on va savoir ça tout de suite dans un instant. Pour la suite du chapitre 1, la marque millénaire. C'est parti. Mon cœur de grand-père palpitait. Julien était couvert de poussière et n'avait que quelques égratignures. Qu'aurais-je raconté à sa mère si les événements que je relate ici avaient pris une tournure plus tragique? L'air revenant dans la pièce, je repris mon souffle et nettoyai mes lunettes pour une fois qu'elles furent remises sur ses supports, m'émerveiller de la majesté se découvrant devant mes yeux. Tous les objets étaient en or. Le spectre, un char d'apparat, les colliers et même les vases et les murs étaient ornés de multiples couleurs. Les coffres étaient remplis d'or et de multiples trésors. Le temps s'était comme arrêté, nous étions émerveillés par cette découverte pharaonique. Mais rapidement, le guide nous avertit que les objets que nous venions de découvrir appartenait à l'Égypte et que même si l'envie de prendre quelques objets pour lui était grande, il ne voulait pas risquer d'attraper une malédiction qui protège les biens du pharaon au-delà de sa mort. Alors nous prîmes la décision ensemble de quitter le tombeau sans rien apporter et d'aller voir les autorités. Quelques minutes après, nous étions dans le commissariat poisseux, au plafond duquel tournait par la force de l'habitude un ventilateur sans âge. L'affaire s'annonçait difficile. Comment expliquer aux fonctionnaires qu'un garçon de 9 ans pouvait avoir découvert, par hasard ou par miracle, des trésors ornés à la barbe de dizaines d'archéologues aguerris, peut-être même au courant de l'existence du contenu des papyrus? Et que dire des centaines de touristes passés là aux heures d'ouverture? Les policiers nous rirent au nez, c'était à prévoir. Vexé, le guide leur parla en arabe, d'un ton d'autorité que confère l'assurance de son fait. Il leur expliqua que l'affaire était des plus sérieuses. Ils les arrêtèrent leur rire et leur sourire moqueur, prirent un air sérieux et nous dirent « Montrez-nous », presque comme un défi. Alors on retourna au tombeau, loupant en passage le repas prévu à 14 h avec ma fille, mon beau-fils et ma petite-fille. Puis quand nous sommes arrivés devant notre découverte, le chef s'arrêta net et parla à 2 de ses officiers qui prirent la sortie du tombeau afin de regagner la surface. Et il me demanda des explications. Nous expliquâmes l'histoire, que le guide nous avait fait visiter et que l'on en avait vu une trace sur le mur, et etc. Puis il me répondit qu'on avait bien fait de les prévenir. Un quart d'heure plus tard, les 2 officiers revinrent avec 3 messieurs qui posèrent plein de questions à Julien. Et je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Puis après 2 heures passées à cet endroit, nous sommes sortis du tombeau, et à peine on put apercevoir la lueur du jour, que des hordes de journalistes et de personnes curieuses arrivèrent sur nous afin de nous poser de multiples questions. Après quelques secondes, la police nous proposa de nous escorter jusqu'à notre hôtel. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, il était près de 5 heures, et les parents de Julien nous attendaient dans le hall d'entrée avec un mélange de stress dû à l'envie de nous revoir, et surtout de le revoir, avec un mélange d'inquiétude que nous leur avions également causé. Ils nous expliquèrent que nous étions passés à la télévision, et ça se voyait car les clients comme les employés de l'hôtel nous souriaient et avaient un comportement différent à notre égard. Et nous étions devenus des stars aux yeux de beaucoup, durant quelques jours, sauf auprès des parents de Julien, qui m'avaient reproché de lui faire découvrir des endroits qui ne sont pas de son âge. J'avais tellement de questions en tête, je me disais que je devrais élucider ce mystère. Comment un jeune garçon de 9 ans pouvait avoir découvert une telle pièce, et pourquoi cette pièce est ouverte à lui et à personne d'autre? C'est avec cette envie de savoir les réponses à des questions qui me taraudent la tête que je me mis en quête de retrouver le guide de la veille sans l'aide de personne. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Alors je m'explique rapidement. Je voulais terminer le chapitre 1 aujourd'hui, sauf que j'ai vu que la vidéo faisait quasiment 10 minutes, et je sais que pour avoir écouté des vidéos d'autres textes qui sont lus, quand les vidéos durent 15-16 minutes, je zappe. C'est beaucoup trop long. Écouter un texte, ça me dérange pas. Écouter quelqu'un qui me lit avec un peu de musique de fond, comme ça me dérange pas. Et quand c'est trop long, ben, c'est tout ça limite ennuyeux. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo qui doit durer peut-être 5-6 minutes pour la dernière partie du chapitre 1, parce qu'il me reste que 2 pages, donc ça sera aussi long que cette vidéo la semaine prochaine, donc ça veut dire pas très long. Ça sera la semaine prochaine, lundi prochain, pour la dernière partie, et je peux vous dire que le grand-père va donc commencer son enquête pour savoir pourquoi le trésor qu'a découvert Julien, pourquoi c'est lui qui l'a découvert, et surtout qu'est-ce qui pourrait lui arriver comme conséquence. Les premières idées, les premières propositions pour découvrir le secret, c'est la semaine prochaine.
Je vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. Donc rendez-vous lundi prochain pour la suite du chapitre 1, la marque millénaire. Ça sera la troisième et dernière partie du chapitre 1. Ne vous inquiétez pas, le chapitre 1, je vous garantis, c'est le chapitre le plus long de tout mon livre. Parce que c'est un peu l'introduction. Les autres sont un peu longs aussi, mais au lieu d'être en 3 parties, ils seront sûrement qu'en 2. Donc pour savoir, je vous dis à la semaine prochaine pour la fin du chapitre 1, la marque millénaire sur la chaîne Bexteam. Si vous avez aimé, ben, likez, partagez et commentez. Un petit commentaire pour dire ce que je pourrais améliorer, des choses comme ça. Ce sont les bienvenus. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.